Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu, comme d'habitude. Euh, et là, j'avais envie de parler, toujours aussi du collectif, de la vie, etc. Euh, Au niveau, j'avais envie de parler de notre responsabilité dans tout ça. Alors la dernière fois, je vous ai dit, on est tous responsables. C'est pas, il n'y a pas que la dernière fois que je le dis dans toutes mes vidéos. On est tous responsables de ce qui se passe, non seulement dans notre quotidien, mais aussi dans ce collectif. Dans ce collectif, aujourd'hui, nous, ce qu'on aime, ce qu'on a tendance à faire, c'est reporter la responsabilité sur l'autre. Donc, dans l'accusation, c'est à cause de lui, c'est à cause des autres, c'est à cause d'un tel, mais ça résout jamais rien. Mais on a besoin de ce bouc émissaire et justement les comment ceux qui gouvernent ont toujours donné des boucs émissaires au peuple pour les calmer. Et comme ça, eux, ils pouvaient continuer à faire tout ce qu'ils avaient à faire, exactement comme aujourd'hui, où on est noyé sous les propagandes d'absolument tous, et aussi où, et pendant ce temps-là, il se passe des choses, nos droits sont enlevés, mais tout le monde regarde toujours dans le même côté. Ici, c'est toujours pour la même chose, c'est faire des distractions pour que les peuples ne s'occupent pas de ce qui est en train de se passer et on sera sur le fait accompli, comme là où il y a beaucoup de lois, de droits sociaux qui sautent, plein de droits pour lesquels nos parents, nos grands-parents, etc. se sont battus pour avoir tout ça, et aujourd'hui tout tombe, voilà, tout se casse la gueule, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors, est-ce que c'est dramatique? Non, c'est pas dramatique parce que tout ce qui est aujourd'hui de cet ancien monde s'écroule, et ça fait partie justement de ce renouvellement. Parce que en vérité, même si on avait fait on avait recousu certaines choses, voilà, mais ça pouvait pas tenir tout simplement parce que en vérité, tout ce qui existe, toutes les structures, tous les gouvernements, je vous ai dit qu'ils sont tous ensemble, les religieux, en tout cas ceux qui gouvernent aujourd'hui dans les religions, tout ça, ils sont tous ensemble. Ils font croire le contraire parce que ça s'appelle de la manipulation, mais en vérité ils sont tous ensemble. C'est très facile de le voir, mais pour ça il faut déjà se regrouper soi-même et savoir prendre ses propres responsabilités, et aussi comment je peux le dire, je vais le dire simplement, hein, c'est étudier, aller lire, s'informer, etc. Mais je parle pas d'aller s'informer, écouter des vidéos sur YouTube toute la journée, peu importe de qui, c'est aller lire, aller chercher par vous-même, que ce soit dans les textes qu'on appelle sacrés, et aussi partout dans toutes sortes de lectures, c'est tellement riche. Les élites, elles comptent sur la fainéantise des peuples, d'aller lire, d'aller chercher toutes ces connaissances. Et donc, elles aiment penser qu'on est des ignorants et que des idiots, des bêtes, hein, du bétail, c'est pour ça qu'on est traité comme ça. Et donc, ouais, elles aiment à penser ça. Et c'est à nous, peu importe ce qu'ils pensent, de toute façon, il y a une partie qui est véridique, puisque c'est vrai que on laisse faire et que on pense se rebeller alors qu'on ne se rebelle pas du tout. On est toujours dans le même circuit, on suit
ce qu'ils ont mis en place. Là aujourd'hui, les médias, et tous les médias, et tout même indépendants, enfin tous, sont font partie de toute cette clique qui manipule le monde. Tout est mis en place. C'est en train déjà de se mettre en place, ce côté uniforme, et ça fait des années, c'est pas de maintenant, et comme je vous ai dit, ça fait des milliers et des milliers d'années que ce mal, ce qu'on appelle le mal, est là et tire les ficelles sur beaucoup de choses. Ils ont la patience. Maintenant, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que pour qu'on se sorte de tout ça, évidemment, le seul moyen, c'est d'aller vers Dieu, avec Dieu, et je ne parle pas de religion, encore une fois, je parle de l'éternel, dans tout ce qu'il est. Et bon, je ne vais pas encore, j'allais partir sur Dieu, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on doit prendre notre responsabilité. Par exemple, quand vous vous disputez avec quelqu'un, le 100%, ça n'existe pas. Voilà, on dit oui, c'est lui, parce que lui, il m'a énervé. Alors, j'ai mal réagi. J'ai réagi comme ça, mais c'est de sa faute. Ben, en fait, non. Lui, il a agi, donc il y a une personne qui agit d'une certaine manière, et l'autre en face qui agit selon l'autre. Donc, elle est où ta personnalité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que réagir, faire comme l'autre, ben je ne suis pas moi en fait. Je suis le miroir de l'autre, puisque je fais comme lui. Que je dis qu'il n'est pas bien. Mais si je fais pareil, ben je suis pareil. Donc il n'y a pas de bon côté. Il n'y a pas de bon côté. On pense que quand on est dans la violence, on peut être du bon côté. Ça n'a jamais été et ça ne sera jamais. La violence n'apportera jamais la paix. La violence, la haine, toutes ces choses n'apporteront jamais l'amour. Bien au contraire. Bien au contraire. Je ne sais pas comment on en vient à penser que de là va sortir la paix et l'amour. Mais c'est aussi, je pense, de le croire, c'est parce qu'on est manipulé, encore une fois. C'est de la manipulation, donc c'est de la non-réflexion, c'est ne pas aller dans votre cœur, ne pas aller... Vous voyez à quel point c'est important de prendre chaque parole qui est dite et de l'étudier vraiment, de ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit à l'extérieur. Aujourd'hui, quand on regarde, bon, c'est vrai que beaucoup parlent d'amour et tout ça, mais de paix, on n'en peut plus, le confinement, après les guerres sans arrêt, bon, les guerres, ça fait longtemps qu'elles sont là, elles sont plus visibles, voilà, mais ça fait longtemps qu'il y a des guerres sur Terre, ça fait longtemps que les enfants ont faim. Quand j'ai fait une vidéo qui s'appelle 6 millions de morts au Congo, ça a été une vidéo très peu regardée, très peu de gens ont regardé cette vidéo, elle a absolument pas touché. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui avec ce qui se passe avec la Palestine, alors évidemment je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe c'est pas vrai ou que ça mérite pas une attention ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il mérite, évidemment, chaque être humain mérite l'attention. Ce que je veux dire, c'est que en fait c'est pas les seuls, et il y en a qui souffrent depuis des années et des années, qui sont en esclavage, qui sont morts de faim, de soif, enfin, qui n'ont rien en Afrique, comme je vous ai dit là, le Congo, le Soudan, ça fait des années, mais on n'en entendait pas parler. Pourquoi parce que les hommes de couleur, ça plaît moins, ça attire moins, hein. Pourtant, il y a des enfants en Afrique. Il y a des enfants, il y a des millions d'enfants
qui sont en train de mourir de faim. Aujourd'hui, on n'entend pas parler de ça, je vois personne dans les rues, etc. Bon, c'est pour ça que je vous dis souvent qu'il y a des sélections et qu'il y a des enfants, on ne les regarde pas, et puis il y a des enfants qu'on regarde. Mais on ne les regarde pas pour la bonne intention. On les regarde parce que c'est un truc médiatisé, parce que c'est voulu par les gouvernements et par d'autres personnes qui utilisent ces enfants, mes trésors, qui les utilisent. D'ailleurs, ils sont utilisés de partout, que ce soit du côté du Hamas, du côté du Likoud, et je dis bien le Likoud, je ne suis pas en train de dire Israël, donc du côté du Likoud, du côté des États-Unis, du côté, enfin, tous les pays. Ce sont des gens qui sont utilisés, qui sont beaucoup manipulés, à qui on apprend la haine, etc. aussi. Alors, partout, on nous apprend la haine, hein. Je ne dis pas que c'est spécifique à eux, mais il y en a beaucoup où malheureusement, ou des pays où c'est très pauvre comme ça, où on va utiliser la religion, donc on va utiliser Dieu pour obtenir ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on appelle les fous de Dieu, etc. Bon, alors, c'est pas spécifique à l'islam qui est des fous de Dieu, parce que il y en a toujours eu, il y en a eu chez des juifs quelques-uns, on en a entendu. Bon, après les juifs sont moins nombreux sur terre, donc forcément, il y en a moins. Mais il y en a, hein, en tout cas au niveau proportion, il y en a. Évidemment qu'il y a des fous partout, mais c'est encore différent. Et puis il y a les fous qui utilisent ce qu'on appelle l'islamisme, qui utilisent le Coran pour faire tout un tas d'horreurs, pour dominer dans la peur, enfin, on voit bien, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas vrai, c'est du racisme, c'est si, enfin, beaucoup de bêtises. Je confonds pas ces sectes avec les musulmans, ça n'a rien à voir. Pour la simple et bonne raison que à partir du moment où on est fou comme ça, qu'on impose et qu'on veut et qu'on tue, qu'on maltraite les enfants, les femmes, etc., et même en dehors de ça, c'est souvent quand vous voyez tous les pays qui sont islamistes, tous ces pays-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe de pauvreté, de misère pour les gens, alors que et ceux qui gouvernent, ils se gorgent. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Je vous parle de tout ça pour vous dire que ça, c'est aussi notre responsabilité, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en tant qu'être humain, en tant que juif, en tant que musulman, en tant que chrétien, c'est à nous de nous désolidariser de tous ces mouvements, en fait, qui sont tarés. Comme là, enfin, pas que là, mais où je me désolidarise du gouvernement, le Likoud, mais ça a toujours été, j'ai jamais supporté ce gouvernement et je le supporterai jamais, comme je ne supporte aucun gouvernement, parce que mon roi c'est Dieu, et j'ai pas besoin d'un gouvernement, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, etc., parce que mon roi, c'est Dieu. Voilà. Et donc, c'est cet amour, cette justice pour tout ce qui me transporte. Et je suis humaine et j'en ai rien à foutre de savoir que c'est un tel, que lui il va gagner, que l'autre il va perdre, qu'il faut faire, qu'il y a des drapeaux, que machin. Je m'en fous. Alors, pour vous dire, moi, tous les drapeaux, je les fous dans un sac, je les jette à la poubelle. J'en ai rien à foutre de toutes ces choses. C'est-à-dire que on est dans un monde où
je reviens ici donc à cette responsabilité. Bon, j'étais pas partie pour parler de ça comme ça d'un coup, mais cette responsabilité, elle est à tous. Voilà, chacun déjà, on prend notre part de responsabilité. Ici, j'ai ma part, moi aussi, c'est de ma faute. Faut arrêter d'être dans l'ego, de dire oui, non, ou de dire non, c'est que lui, et moi parce que je suis un peuple suprême ou j'en sais rien, parce que tout le monde crie, parce que j'en entends beaucoup enfin, de choses. Tout le monde crie, ouais, les juifs, c'est le peuple élu, ouais, vous vous prenez pour ci, vous prenez par là, mais pas plus que les chrétiens et les musulmans. Quand vous regardez à travers les âges, les chrétiens, ils ont fait un carnage, tellement de mal. Ils ont brûlé des gens, il fallait reconnaître, si tu reconnais pas Jésus, bah, tu vas mourir, tu vas brûler des choses au nom de Jésus. Enfin, je sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que ça va très très loin. Lui, Yeshua, qui était dans l'amour, qui parlait d'amour, de tout, qui a ouvert les choses, qui a dit qu'il fallait tendre la joue, qu'il fallait pardonner. Et c'est en son nom qui a jusqu'à aujourd'hui, qui sont cachés là derrière, mais qu'on sent très bien, qui sont là. Il y a des gens qui sont encore en train de se venger pour Jésus. En fait, c'est-à-dire là, on est dans un truc qui est hallucinant. C'est-à-dire, lui, il a demandé de faire tout le contraire et il reçoit tout le contraire. C'est-à-dire, il demande l'amour, il reçoit la haine. C'est-à-dire que Yeshua, le pauvre, son message, il a été tordu, massacré, manipulé, inventé, tout ce que vous voulez, au nom de Rome et d'autres choses qui sont là et qui sont en train de chuter. Ça, c'est magnifique, puisqu'ils sont en train de se révéler. Et donc, c'est comme un exorcisme. Quand on connaît le nom du démon, ben, ça y est, il peut sortir. Et ben là, c'est pareil. Là, on commence, bientôt, on va savoir les noms. Et c'est absolument pas ce que vous croyez. Parce que il y a des bons et des mauvais partout. Absolument, dans tous les peuples, dans toutes les religions, dans toutes ces choses. Maintenant, nous, c'est à nous de nous rassembler en étant responsables et se rassembler entre gens, entre humains tout simplement, sans laisser toutes ces différences, toutes ces choses qui nous séparent, parce que, parce qu'on s'est réveillé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est l'heure du réveil. Il faut se réveiller. C'est vraiment, il faut y aller là. Allez, on se réveille, on se rassemble. Allez, c'est parti. Moi, je pars dans un délire parce que j'en peux plus. On est vraiment dans quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de folie, beaucoup de haine. Et ça doit être votre thermostat intérieur. C'est votre thermostat. Ça parle de haine, ça parle de violence, ça parle que d'une seule chose, d'un uniforme, etc. C'est pas bon. C'est un signal d'alarme. Ça parle. Vous allez vers la diversité, allez vers vous, réfléchissez avec votre cœur. On n'est pas dans un match de foot où ici il y a gagner, perdre, enfin toutes ces choses. Et comprenez que tous les empires qui ont été construits, toutes les choses qui sont faites aujourd'hui, toutes les nations, tous se sont construits à l'encontre des autres peuples, à l'encontre des autres nations. C'est toujours des histoires de territoire. C'est ça la guerre. Ça a toujours été. Toujours été. Il n'y a pas une guerre qui est plus importante que l'autre. Pour que vous compreniez toutes ces choses-là, c'est des stratégies qui sont beaucoup plus hautes
que nous, les peuples. C'est déjà prévu. Là, comme vous pouvez voir, bon, on va rentrer, on est déjà rentré, mais là, ce que Macron veut, c'est la guerre. Ça fait longtemps qu'il nous prépare à la guerre, qu'il a donné du budget. Enfin, les choses, elles se font, qu'il a vendu des armes en Ukraine depuis plus de 10 ans. Donc, bon, on a bien compris qu'il la prépare, la Troisième Guerre mondiale. C'est dedans. Mais pour alimenter cette guerre, qui il faut? Ben, il faut des gens. Il faut des soldats. Mais les soldats aujourd'hui, ils n'ont pas envie parce qu'ils sont on est dans une autre époque aujourd'hui. Mais pour que les gens aillent en guerre, eh ben, il faut qu'ils aient peur. Alors on commence, on y va. On va leur faire peur avec le confinement, avec la maladie, avec les guerres ailleurs, et comme quoi on doit se sauver, et ou que ailleurs il y a des gens qui sont en danger et nous on doit les libérer. Vous savez ça, j'ai vu il y a pas longtemps un documentaire qui était super sur l'Égypte, et justement une archéologue elle parlait, elle disait que le pharaon, ils ont découvert quoi, que les pharaons, ils faisaient des propagandes, et que comme les gens n'avaient pas le pouvoir de voyager comme on fait nous aujourd'hui, ils n'avaient pas internet, enfin tout ça, donc ils n'avaient pas le pouvoir, donc ils croyaient ce qui était dit par le roi. Et quand si le pharaon il disait que là-bas il y avait des Égyptiens qui étaient en train de souffrir, qui étaient maltraités par le gouvernement, tout ça, et ben ils y allaient pour l'aider, même si en vérité il ne se passait rien. Mais lui, le pharaon, il voulait récupérer des territoires, donc ben, il allait inventer des choses. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, de partout, pour qu'on se monte les uns contre les autres. Et comme on est des êtres irresponsables et qu'on aime s'accuser les uns les autres, au lieu de prendre notre part de responsabilité, alors ils comptent sur ça, parce que c'est sûr que c'est ce qui va marcher sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit, juste à lancer quelques trucs. Alors que si on prend notre part de responsabilité, mais c'est ce qui va de toute façon se passer, je vous l'ai déjà dit, prendre cette part de responsabilité pour se rassembler et pouvoir avancer. Parce que comment on peut avancer si on ne regarde pas ce qui se passe, mais à partir de ce qui se passe, en acceptant à partir de là, sinon, et d'aller vers le mieux. Mais c'est en trouvant les solutions, mais à partir d'ici. Pas en disant, oui, si on tue tous les juifs, ce sera c'est fini, ce sera le paradis. Allez, c'est la classe, on est au paradis, il n'y a plus de juifs. Enfin, c'est d'une bêtise, j'ai entendu des trucs. Ou alors pareil, s'il n'y a plus de musulmans, c'est la fête. Alléluia, 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 alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour les chrétiens. Là, j'ai encore entendu des trucs, les pauvres encore, où ils sont oppressés. Et il y en a encore qui sont tués, etc. Mais enfin, et c'est quoi vous voyez, toutes ces choses, c'est-à-dire c'est refuser la diversité de Dieu en écoutant des tarés, des fous, en disant oui, mais c'est pas moi, c'est lui. Oui, mais on écoute, on obéit, on fait ci, on fait ça. C'est pareil pour la consommation. On sait que c'est des petits-enfants, qu'il y a des marques. C'est des petits-enfants, c'est des Ouïghours qui travaillent, donc des musulmans chinois enfermés dans des camps, torturés, massacrés, enfin une catastrophe, plus qui travaillent au travail forcé, qui font ça, enfin de partout, il y a des enfants, ils sont aveugles tellement ils ont travaillé, et nous on continue à commander, et après on dit oh, mais quelle horreur, mais ils sont horribles ces gens, mais quelle horreur mon Dieu. Mais qui consomme?
c'est-à-dire que ces gens-là, s'ils fonctionnent, si ça marche pour eux et que ils s'éclatent, enfin, ça prolifère, etc., c'est parce qu'on achète. Alors, on sait et on achète quand même. On achète des produits remplis de sang, de larmes, d'esclavagisme, de tout ce que vous voulez. Et après, on dit, ah non, moi, je ne suis pas responsable. Ah non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui verse du sang. Ah non, moi, je mange de la viande, c'est vrai, mais c'est pas moi qui tue dans les abattoirs. Moi, je ne suis pas comme ça. Ah, oui, bah, t'es pareil. Tu prends pas le truc, mais tu fais aussi. Tu sais de quelle manière c'est fait. C'est là où elle est la responsabilité. Se responsabiliser, c'est arrêter de consommer, c'est arrêter d'accuser l'autre, c'est être ensemble. C'est ça. Bien sûr que ça fait mal, c'est dur d'aller dans la vérité et tout. Bien sûr que c'est dur. Mais vous croyez que si je vous donne des... J'ai eu très mal moi aussi sur plein de trucs. Comme je vous ai dit, la vérité c'est un chemin difficile. Mais j'ai entendu des trucs. Quand une fois j'ai entendu un truc, j'étais choquée. J'ai entendu... oui, quand le Mashiach, donc le Messie, quand le Mashiach va venir, tous les Juifs y seront rois et tous les autres peuples, ce seront des esclaves. J'étais choquée. Mais ça sort d'où d'où ça sort? Vous voyez comment c'est grave. Bon, heureusement que c'est une minorité de gens qui vont aller tordre la Torah et raconter n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Un truc pareil. C'est pas dans les textes ces choses-là. Vous voyez, c'est des interprétations des folies de certains gens ou de certains raves dans les époques qui ont pété les plombs, qui étaient concentrés sur leur nombril et que d'un coup, oh, je suis le best. Mais imaginez un peu la nature de sa conscience, de son cœur. Et c'est ici où il faut regarder la vôtre. Quand je vous dis, qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu? Bien sûr, Dieu est un Dieu, évidemment, mais vers quelle face de Dieu vous allez? Est-ce que dans votre cœur, vous croyez que Dieu, il va faire ça? Ou alors qu'il a dit que tout le monde doit être musulman, ou que tout le monde doit être juif, ou que tout le monde doit être chrétien, ou tout le monde doit être bouddhiste? Déjà, tout ça, c'est faux. Alors c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur? N'oubliez pas que les croyances que vous avez, c'est par ces choses-là que vous allez être vous-même jugé. Si vous estimez que l'autre, c'est très grave parce qu'il fait ci, il fait ça, faites attention à ce que vous dites par rapport à vous-même. Vous voyez, il faut faire attention. Et là, je parle dans les jugements du quotidien. Je ne parle pas les guerres et tous ces trucs collectifs parce que ça fait partie aussi comment tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est aussi donc c'est la fin de cette civilisation pour ce nouveau monde, pour que Dieu puisse s'installer. Et pour que Dieu puisse s'installer, forcément la lumière, alors la lumière elle se rapproche, et donc comme elle se rapproche, on voit de plus en plus de choses, c'est ça la révélation, plein de choses se dévoilent, on voit qu'un tel a menti, c'est-à-dire les choses elles sont de plus en plus à nu. Pourquoi? Parce que c'est la lumière de Dieu qui éclaire, mais c'est aussi nos cœurs qui sont réveillés assez pour qu'on puisse les voir, et sortir donc de cette boucle qui a toujours existé à travers des milliers d'années, à chaque fois, des civilisations qui s'effondrent, et toujours pour la même chose, parce que le nombril est trop présent, parce qu'on veut trop de pouvoir, parce qu'on regarde par l'autre, parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que là, on n'est pas encore dedans, donc forcément, on arrive à la fin, mais cette fois, la boucle, on va la boucler, parce que c'est maintenant les temps. Et
et parce que je crois en nous, et parce que je peux sentir cette présence de l'Éternel, comme je pense que beaucoup peuvent sentir, cette présence, toutes ces choses qui se passent, et qui nous montrent bien que Dieu est là. Maintenant, pensez bien que cette révélation justement de Dieu qui se fait petit à petit en chacun de nous, elle ne se révèle pas dans la poubelle, dans le sang et dans la pourriture. Vous voyez, ici aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe. Donc ça va à la fin de toutes ces pensées, de toutes ces choses qu'on a mis en place, de toutes ces envies, de toute cette vengeance, de toute cette haine qui alimente parce que on ne peut pas haïr du bon côté. Ça n'existe pas. Quand vous haïssez, quoi qu'il arrive, vous êtes du côté que vous appelez le mal, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que c'est important, la responsabilité. La responsabilité, elle vous permet d'aller vers vous, de vous concentrer sur vous. Et justement, de voir avec plus de recul, moins d'émotions, et de pouvoir marcher avec l'Éternel. Parce que tant qu'on n'est pas responsable, on reste un ignorant, voilà, quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas en étant méchant, hein, mais beaucoup pensent savoir beaucoup de choses tout en étant totalement irresponsable et sans se regarder soi-même, sans regarder dans sa propre communauté, sans regarder dans son propre pays, sans regarder en fait absolument tout. Voilà, il faut savoir se regarder. Ça, c'est en fait en gros un peu ce que je voulais dire là comme ça, sur la responsabilité de chacun. Et c'est cette responsabilité qui fera qu'on pourra avancer en fait. Parce que toujours en se déresponsabilisant et en accusant, rien ne peut fonctionner. C'est impossible. Alors c'est à vous de voir. C'est qu'est-ce qui est votre priorité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un monde juste? Ou alors vous voulez toujours la guerre, toute cette pauvreté, cette misère, etc. C'est à vous de choisir. C'est un choix. C'est un choix. Alors je vous laisse à vos choix, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est sorti. Je ne savais pas ce que j'avais envie de vous dire en fait. C'est sorti comme ça. Alors, voilà. Je vous fais des gros bisous, que Dieu vous protège et vous donne force, plein de belles choses.